Comment trouver l'amour en Estonie? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo étude de cas avec mon ami Roy Palace. Salut Roy. Salut Max. En direct de Tallinn. Donc cette vidéo va être un petit peu particulière puisque j'ai réalisé des dizaines d'études de cas à l'été 2020 ou encore l'été 2021. J'avais réalisé également une étude de cas de Roy à l'été 2020 puisque tu es en Estonie depuis le 4 juin 2020, donc juste après le premier confinement mondial qui a eu lieu. Tu as une particularité, c'est que depuis juillet 2020, tu es avec une femme estonienne. Donc on va pouvoir voir tout ça en détail parce que souvent on me pose la question « Maxence, elles sont comment les Estoniennes ?» ou « Comment ça se passe concrètement ?» Moi, je suis plutôt avec une femme en mode Made in France, je fais du Made in France, donc du coup, je n'ai pas de retour d'expérience par rapport à ça. Et également, sauf Roy, je connais aucun Français membre de la formation qui est en couple avec une femme estonienne. Donc ça va être plutôt cool et ça permettra de savoir un petit peu comment ça se passe parce que évidemment, c'est des questions que l'on me pose assez régulièrement et ça permettra d'avoir tout le processus entre la rencontre à aujourd'hui puisque ça fait déjà de nombreux mois que tu es avec cette personne. Donc juste avant de nous partager tout ça, j'aimerais juste que tu te présentes rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc moi, je connais Roy depuis 2012. Ça fait de nombreuses années. On était ensemble une partie à Malte. Donc tu as vécu à Malte, en Pologne, en Allemagne et maintenant l'Estonie. Et puis tu as grandi en Nouvelle-Calédonie. Je te laisse te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Puis là, on aura vraiment une vidéo spéciale Amour Estonie pour ceux qui décideront de s'expatrier à l'avenir. Ouais, alors moi je m'appelle Roy Palace, je suis entrepreneur sur le net, artiste professionnel et j'entretiens un blog depuis 2011 sur l'art de dessiner, faire des carnets de voyage, l'aquarelle et tout ça, donc plein de techniques artistiques. Et donc voilà, c'est ce qui m'a permis d'être mobile et puis de pouvoir en 2000, je crois que c'était en 2014 que je suis parti de France, donc je suis arrivé à Malte pour la première fois. Et ce qui m'a permis de commencer à voir cette vie un peu nomade, c'est d'avoir cette entreprise sur Internet. Et maintenant, voilà, après l'Allemagne, j'ai décidé de rejoindre Maxence et puis d'arrêter mon petit tour solitaire de l'Europe pour rejoindre le groupe d'ici d'entrepreneurs. Alors du coup, est-ce que tu peux nous partager donc l'étape numéro 1, la rencontre? Comment tu as rencontré ta chérie? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais aussi certainement, j'imagine, un optique de trouver une femme? C'était certainement dans ton focus. Explique-nous tout par rapport à ça. Ou alors, pas du tout, tu pensais pas du tout être avec une Estonienne. Dis-nous tout vis-à-vis de tout ça. Ouais, pour la rencontre, c'est marrant. Il y a plein de gens qui m'ont demandé ça à la suite d'une soirée que j'avais organisée pour mon anniversaire. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et en fait, voilà, ma copine voulait rencontrer mes amis, les gens de France, du groupe d'ici. Et donc, voilà, moi, je pensais faire ça à un petit comité. Finalement, il y a eu beaucoup de gens. Et ils m'ont à peu près tous posé la question que tu m'as posée. C'est comment tu l'as rencontré? Depuis quand vous êtes ensemble? Voilà, ils ont été assez curieux. Et en fait, à chaque fois, je leur dis, mais j'ai juste parlé. Enfin, je l'ai vue, elle est passée devant moi, je lui ai parlé, et puis après, c'était, voilà, c'est elle qui a entretenu un peu la conversation, et puis qui a ensuite, elle avait 5 minutes devant elle. Finalement, ça c'est. Donc, quand tu étais au parc, donc il y a un parc qui est très connu à Tallinn qui s'appelle le Kadriorg. Et là, donc tu l'as vu, tu as dit quoi? Donc c'est coucou. Qu'est-ce que tu as dit spécifiquement? Ça serait intéressant. Alors j'avais parlé d'Instagram. Je lui ai fait un compliment et je lui ai dit j'ai dit que si je pouvais poster une photo d'elle sur Instagram, j'aurais 1 million de followers, quelque chose comme ça. Ok, t'as démarré sur une vanne en disant, donc dans l'exemple, donc t'étais en train de dessiner dans le parc Kadriorg. Ouais, j'allais pour dessiner en fait. T'allais pour dessiner exactement. Ensuite, tu la vois passer, là, tu as sorti une petite vanne en anglais, évidemment, parce qu'elle ne parle pas français. Exact. Si je postais une photo de toi sur mon Instagram, j'aurais au moins 1 million de followers. Donc, il y a un compliment. T'es belle, t'es jolie, t'es merveilleuse, t'es grandiose.
C'était grandiose. Hein. Ah oui, complètement. Je mets des superlatifs. Et en fait, ce qui est marrant, tu me dis que est-ce que je cherchais ou pas une fille, à ce moment-là, quand je l'ai rencontrée, je suis passé, puis j'ai fait je lui ai dit ce que je viens de te dire. Donc, si j'avais une photo de toi, je la mettrais sur Instagram, j'aurais 1 million de followers. Je le faisais, mais vraiment par-dessus l'épaule. En fait, j'étais en train de partir. Ouais, tu t'en foutais, entre guillemets, t'as dit ça spontanément, mais tu t'en foutais. Enfin, voilà, c'était juste. Il n'y avait pas une optique derrière qui était prévue. Exact. De drague ou quoi que ce soit. Non, c'est clair. Donc là, elle s'est quoi? Elle s'est retournée en disant c'est qui ce Turc, cet Indien? Parce que Roy n'a pas la peau blanche comme moi ou comme d'autres Français. Et du coup, quand on n'est pas blanc et qu'on dit qu'on est Français, ils disent mais attends, t'es Français mais t'as pas la peau blanche. Faut le prouver. C'est quoi cette histoire là? C'est quoi l'arnaque? C'est clair. Ça, elle me l'a dit après que au départ, en fait, quand une personne, on discute avec elle la première fois alors qu'elle est en train de marcher, elle est en train de faire quelque chose, elle va quelque part, elle a un objectif en tête et puis elle est dans ses pensées, quoi. Donc la première fois qu'on lui dit une phrase alors qu'elle s'y attend pas, la personne, elle met du temps un petit peu à émerger de ses pensées pour se dire attends, il y a quelqu'un qui est en train de me parler et en fait elle analyse pas, elle comprend pas vraiment ce qu'on est en train de dire. Elle va d'abord regarder qui est en train de parler parce qu'elle a juste entendu un son finalement. Elle a pas tout de suite compris ce que je disais. Elle a entendu un bruit qui était redirigé vers elle, ma voix, mais elle savait pas spécifiquement c'était ta voix. Okay, je comprends. Donc, en fait, elle m'a d'abord regardé. Je me souviens qu'elle m'avait regardé de haut en bas en plissant les yeux comme ça, et je voyais qu'elle comprenait pas, donc je lui ai répété. Et après, elle a compris, elle a rigolé. Puis bon, moi je me suis dit, mince, ma vanne, elle était pas si bien que ça. Parce que la vanne française. Et elle m'a dit, quand tu m'as dit que tu étais français, j'étais un peu suspicieux et tout, mais après, en parlant avec toi et avec ton accent et tout, j'ai commencé à croire. Bon, après, il y a eu l'échange de. Donc du coup, quand tu as dit ça, ensuite, vous êtes dit quoi? Tu as dit, tu as 5 minutes pour discuter ou En fait, non, elle allait sur. Elle aurait très bien pu tracer sa route finalement après la vanne en disant, ah ok, merci et ciao, hasta la vista. Ouais, alors là, en fait, moi, j'étais parti pour aller dessiner, et puis je lui ai simplement dit que j'allais dessiner à Cadrière parce que j'aime bien le parc, quoi. Elle était en train de marcher à côté, donc elle connaissait forcément, mais je lui ai demandé si elle connaissait. Et puis finalement, voilà, je lui ai dit, si tu as 5 minutes, viens, moi je vais aller dessiner. Et par pur hasard, elle étudie l'art aussi. Donc, oui, là, tu as eu un gros coup de chance en quelque sorte, dans le sens, gros point commun, elle est dans l'art, t'es dans l'art, donc tout de suite, boum, point commun monstrueux, comme si quelqu'un courait et rencontre une autre femme qui fait son jogging. Là, d'entrée de jeu, il y a un point commun important pour les deux personnes. Ouais, voilà. Donc ça a aidé. Et puis après, comme je l'ai dit, c'était 5 minutes, puis finalement, c'est devenu 15 minutes. Et après, échange de coordonnées. Et puis, elle est repartie. Et puis après, c'était une série de textos. Donc du coup, vous parlez une quinzaine de minutes, vous échangez des coordonnées, donc WhatsApp, Messenger, numéro de téléphone, c'est le classique quand on rencontre une nouvelle personne. Instagram. Instagram, ok. Ouais. Parce que comme tu avais fait en plus ta vanne avec Instagram, du coup, elle voulait voir peut-être ton compte Instagram. C'est qui ce Roy Palace? Et il a vu qu'il n'y avait que 900 followers à ce moment-là, elle a dû être déçue. Ouais. Alors du coup, généralement, on a un a priori qui est aussi vrai. On dit les gens du Nord, les pays nordiques, les pays baltes, les gens sont plutôt distants et froids. Ouais. Donc ils vont pas être en mode à l'espagnol, on se fait des gros hugs, hello my friends ou hola mi amigos, ce genre de choses. Là, tu as eu cette première approche. Ensuite, vous envoyez des petits messages pour vous connaître davantage. À quel moment a eu lieu la deuxième rencontre en chair en os entre vous deux? En chair en os, alors c'était à peu près une semaine plus tard. À peu près, ouais. Donc il y a eu pas mal de messages. Et puis on a eu un rendez-vous assez vite. Donc une semaine plus tard, Cadriorque, le parc principal de Tallinn, ou alors c'était un autre lieu, dans un café ou un restaurant? C'était plus en mode on va dans un café et puis on va boire un petit... moi, c'était un petit thé, elle, c'était un petit café latte. Et voilà, pour apprendre à se connaître. Et j'avais remarqué que quand elle est arrivée, donc
peut-être une petite astuce, c'est d'arriver avant la personne au rendez-vous et puis de voir comment la personne arrive. Enfin, est-ce qu'elle court? Si elle court vers le rendez-vous, c'est super bon signe. Et puis comment elle est habillée aussi. Alors là, à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle avait mis une robe qu'elle utilisait seulement pour les cérémonies. Alors, je dis, si c'est pour moi, grosse décisive. Donc en gros, je suis une cérémonie, quoi. Enfin, boire un café avec moi, c'est la. Dans sa tête, elle t'avait mis là-haut. J'ai l'impression. Elle dit Roy pas là, je le mets au plafond. Et donc, moi, j'étais surpris. Et puis, je me dis, oui, donc elle fait des efforts. Enfin, vraiment, elle fait des efforts. Donc, c'est pas une. Et toi, tu t'étais mis sur ton 31 aussi ou juste. Je suis toujours sur mon 31. Moi, j'étais. Alors, sur le 32, tu vois. Juste au-dessus. Je me souviens, j'avais mon jean, mon t-shirt et puis ma veste en cuir bleu. Donc, alors, ouais, on va remettre aussi dans le contexte. Donc, c'était mi-juillet 2020 à peu près. Ouais. Globalement, ouais, donc tu es arrivé le 4 juin 2020. Roy, il a fait vite. Mi-juillet 2020, première rencontre. Et puis, donc, ouais, ce premier rendez-vous. Et là, vous avez quoi, échangé 1 heure, 2 heures, une après-midi? Non, pas aussi longtemps, mais quelque chose comme facilement 2 heures, ouais. Donc, le temps de parler de ce qu'on fait à côté. Et puis, elle, de me poser des questions sur la Nouvelle-Calédonie, parce que elle connaissait pas forcément c'est française. Déjà, en tant que Français, on connaît évidemment tous de nom la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est rare qu'on a mis les pieds. C'est la même analogie comme quand on dit qu'on est en Estonie. Si on dit en France, on est en Estonie. C'est quoi l'Estonie? C'est où? Ça se trouve où sur la carte de l'Europe ou sur le globe? Donc là, pareil. Vous avez parlé d'art aussi, j'imagine. Oui. Alors, de musées que j'ai visités, des pays. À Londres, par exemple, il y a des super musées que j'ai beaucoup appréciés. Après, il y avait aussi dans les villes de France, à Nice, à Toulouse, j'ai parlé de ça. Et puis de mon travail aussi, qui était quand même assez atypique pour une personne qui découvre le web entrepreneuriat. Faut lui expliquer que je donne des cours de dessin sur Internet et que c'est un peu comme un YouTube payant finalement, mon truc. Et voilà, donc déjà ça entretient vachement la conversation, le travail. Comment ça marche ton travail, quoi, déjà, et comment tu gagnes de l'argent et tout ça. Non, elle n'a pas parlé d'argent ni rien, mais c'est juste au niveau comment tu gagnes ta vie. Elle voulait juste comprendre finalement ton métier. Voilà. Parce que ta copine a 21 ans. Donc là, elle termine ses études ou elle a fini la prépa, elle va rentrer à l'université. Université, ok. Donc elle en a peut-être pour 2 ou 3 ans additionnels. Ouais, ce serait plutôt 3 ans, ouais. Et l'université qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Parfait. Concernant les rendez-vous additionnels, vous êtes revus 1, 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à que officiellement vous soyez ensemble. Quand même, je dirais une dizaine de fois facile. Donc 10 fois en présentiel, en plus des rendez-vous texto. Ouais. Alors c'était une personne du groupe à qui j'avais dit ça, c'est que oui, c'est vrai que il y a eu une dizaine de rendez-vous et puis bon, il s'est rien passé, quoi. Il n'y a pas eu de bisous ou de rien, mais qu'est-ce qui fait que tu attends aussi longtemps? Qu'est-ce qui fait qu'il faut attendre 10 rendez-vous et pas 2, 3, 4, 5 rendez-vous, généralement comme en France? En France, ouais. C'est qu'ici, ils ont plus cette culture-là de faut connaître la personne et puis ils prennent leur temps pour les rendez-vous parce qu'après, quand elles s'engagent, elles sont avec la personne et c'est... ça n'a rien à voir en France où si tu dis avec quelqu'un, je suis avec toi, puis 6 mois après... Ciao, dégage, hasta la vista, genre de choses. C'est totalement, en gros, ils prennent le temps de l'engagement, mais si il y a un engagement, là, en gros, c'est soit pour plusieurs années ou même tout au long de sa vie. C'est du sérieux, voilà. J'ai remarqué, je pense pas que toutes sont comme ça, mais la culture, parce qu'on le voit déjà même en relation amicale. C'est rare que quelqu'un va être en mode... évidemment, ça ne va pas du tout comme on peut entendre en Asie ou même via des touristes « Hello my friends » et ainsi de suite. Là, on a l'opposé total. Mais je trouve que c'est plus réglo aussi parce que l'hypocrisie de « Hello mon ami » et tout ce qui va avec, alors que la personne ne t'a jamais vu de sa vie. Tu sais, comme on peut voir dans le tourisme, quand on se fait accoster dans certains pays, où on dit « Salut mon ami » et ainsi de suite, alors que finalement, tu ne m'as jamais vu de ma vie. Je suis pas ton ami, tu m'as jamais vu, hormis les 30 secondes que tu viens de me voir là maintenant. Donc ça, c'est pas mal. Et une fois que la personne te connaisse, que ça soit en couple ou même de manière générale sur des relations amicales,
avec des Estoniens. Nous, on a quelques connaissances avec ma chérie. Ici, c'est vrai que ensuite, là, pour le coup, ils t'accueillent comme des amis. Voilà, ouais. Donc, Il y a un temps de transition, un délai de 30, 60 à 90 jours. Et une fois que ça s'est fait, ils vont vraiment avoir ce côté ami. T'es dans le groupe, t'es le membre, quoi. T'es membre du groupe et c'est bon, là. Voilà. Exact. Donc, voilà, donc, du coup, rencontre mi-juillet 2020 et vous êtes ensemble depuis début 1er septembre. La première semaine de septembre. Roy, il n'est pas dans les dates. Moi, je suis dans les dates. Roy, il n'est pas dans les dates. Et sa copine, si elle était là, elle dirait « Mais Roy, tu ne sais pas le jour exact de notre rencontre !» Je prendrai une baffe en direct. Non, mais je peux l'appeler peut-être si tu veux la date exacte. Je peux me renseigner. Donc, début septembre 2020, où là, je me souviens même de mes vêtements et tout. Les premiers dates, on est allé faire un bowling. Je me souviens que c'était je crois que c'était la deuxième ou la troisième, le troisième rendez-vous. On est allé faire un bowling et elle se souvient de comment elle était habillée et puis comment moi j'étais habillé et tout, quoi. Alors que toi, tu t'en souviens pas, j'imagine. Homme versus femme. Pareil, moi je suis quelqu'un qui est dans les dates, mais par contre je suis pas dans les codes vestimentaires. C'est-à-dire, je vais pas me souvenir comment j'étais habillé, ainsi de suite, mais je suis quelqu'un assez date. Donc du coup, ça, je m'en souviens. D'ailleurs, moi, avec ma chérie, c'est une Française d'origine martiniquaise. On est ensemble depuis le 12 juin 2020 et c'est moi qui fais les dates puisque je connais toutes les dates de tout. Mais par contre, je serais incapable de dire comment j'étais habillé quand je l'ai réceptionné ou toutes ces choses-là. Tous les détails voilà. du truc, ok. Donc ça, c'est intéressant. Donc du coup, autre petite anecdote que je voulais que tu partages. Où habite ta copine? Ah, celle-là, elle est forte, vous allez rigoler, les amis. Ok. Alors, je vais le faire depuis le début. C'est qu'une fois, il y a Max qui m'a demandé d'aller, si je voulais faire un restaurant avec lui un soir. Et puis, donc, c'est un restaurant, c'est un Mexicain, c'était un Mexicain qui est pas loin de là où habite mon frère. Voilà. Je lui ai dit, tiens, ce que ça te dit, Roy, d'aller à cette époque-là, j'habitais juste à côté de mon frère. Là, je suis dans un autre logement à 3-4 km où le logement est encore mieux. Et j'ai dit, Roy, on se fait un Mexicain ce soir. Tu m'as dit oui. Ouais. Donc, on est parti à pied de chez Max, on a marché. Et puis, sur le chemin, tu m'as dit que ton frère, il avait déménagé et que maintenant, il habitait dans ce building. Et il me montre un building comme ça. Et là, je tique un peu. Et je dis, attends, je vais prendre en photo le building, puis je vais l'envoyer à ma copine. Et je lui envoie un message pour lui dire, c'était le lendemain, je lui envoie un message pour lui dire, c'est pas ton building, ça, c'est pas ton bâtiment, ça? Puis elle me dit, si. Enfin, voilà. Donc, en fait, j'ai découvert à ce moment-là et j'ai renvoyé un message à Max. Je lui disais, écoute, je crois que ma copine, elle habite dans le même bâtiment que ton frère et apparemment à l'étage en dessous, quoi, finalement. Donc, c'était complètement improbable. Et il y a un peu plus récemment, elle me disait qu'elle avait croisé d'ailleurs Jonathan dans les escaliers, dans les parties communes. Elle dit, il y a un Français qui habite juste au-dessus de chez moi. C'est ça, elle avait dit ça. Et qu'il n'y avait pas que c'était ton frère. Elle avait dit que j'ai croisé le Français dans les escaliers, là. Et puis, il est grand, il est blanc, tu vois. Et je lui ai dit, c'est le frère de Maxence. Et là, elle me dit, non, il a une copine qui est, une femme. Il est marié, il a une femme asiatique. Et je dis, oui, c'est le frère de Maxence. Et ils ont un enfant. Et oui, c'est le frère de Maxence. Il a un chien. Oui, c'est le frère de Maxence. Il a un chat. Oui, absolument. C'est le frère de Maxence. Pour l'anecdote, la copine de Roy habite juste en dessous de là où habite mon frère. Donc là, on est dans un lieu de tournage. C'est comme si mon frère habitait juste au-dessus du lieu de tournage et la copine de Roy habitait juste ici. C'est pas un truc de dingue. Quand même, quelle est la probabilité d'avoir sa copine qui habite finalement juste en dessous de là où habite mon frère? Dans l'anecdote et tout, qu'est-ce qu'on en a rigolé? Parce que il y a plus de 400 000 habitants à Tallinn. On a des centaines de milliers de logements dans toute l'Estonie. Et tu te dis, tu as une proba du coup sur peut-être 100 000 ou 200 000 ou 300 000 d'avoir sa chérie qui habite quelqu'un qu'on connaît. Et toi, en l'occurrence, en plus un expat. Voilà. Et ça aurait pu. Mon frère, il habite dans le dernier étage. Ta copine habite par exemple au premier étage. Déjà, le même immeuble, c'est quand même assez rare. Mais là, carrément, de se dire, il y a juste un mur qui sépare les deux logements. Donc ça, c'est vraiment marrant par rapport à ça. Non, sacrée anecdote. Quel est le feedback
de la famille, donc des parents de ta copine par rapport à toi, parce qu'ils ont vu, ils ont dit, mais c'est pas un Français, Roy, il a la pommade, il n'est pas blanc comme nous, c'est quoi ce beans? Dis-nous tout. La première fois qu'elle a montré ma photo à sa famille, bon, alors le papa, oui, ça a passé, voilà, c'est bon, ok, le mec, il a un teint basané. Il a bien bronzé au soleil. Voilà, mais la maman qui est anciennement policière, donc peut-être qu'il y a eu, je sais pas, des réflexes de police, voilà, je sais pas. Les mémoires dans son passé, peut-être d'arrestation de personnes en Estonie. Dit non, voilà, elle a vu la photo, elle a dit non, mais il est louche, je crois qu'il t'a menti, ma fille, il est pas français. Et elle disait mais si, il est français, et tout, mais elle voulait rien entendre, donc c'était un peu délicat à ce moment-là. Voilà, mais je pense pas que ce soit comme ça avec toutes les personnes. Déjà, bon, moi c'est vrai que je suis typé. Mais c'est juste un préjugé de sa part, mais c'est tout. On a tous des préjugés plus ou moins pour des personnes, des pays, des choses dans la vie. Voilà, ouais. Elle s'est dit attends, ce mec-là, il n'est pas du tout blanc. Il est avec ma fille, il a dit qu'il était français, et ainsi de suite. Et du coup, il y a une mémoire qui s'est réveillée en elle, mais assez rapidement. Voilà, mais elle est. C'était juste un préjugé, quoi. Elle n'est pas raciste, la mère. Elle n'est pas raciste. Elle va souvent en Turquie. Elle n'a pas de problème avec les gens qui ont la peau différente, comme peut-être certaines personnes pourraient croire que voilà, dans les pays du Nord. Oui, on pourrait se dire, si t'es pas blanc, en gros, t'es raciste. C'est absolument pas le cas, mais là, c'était plus peut-être la surprise par rapport à. Justement, moi, mon frère comme moi, on est 100% blanc. Donc, l'image, si on dit France, l'image, c'est comme eux. T'es Estonie, c'est comme si quelqu'un dit je suis estonien et il serait même typé comme toi. Les gens sont blancs comme un cachet d'aspirine. Oui. Donc forcément, c'est cette petite surprise-là par rapport à ça. Oui, parce qu'en fait, je suis norvégien, moi. Je suis norvégien, je comprends pas pourquoi elle fait tout ce foin là. Non, mais oui, voilà. Donc c'était le petit blocage qu'il y a eu. Donc là, on n'a pas encore fait de rencontre avec la famille. C'est prévu. C'est prévu quand? Et du coup, été 2021, septembre 2021? Cet été, parce qu'après, elle veut prendre son appart toute seule, parce qu'actuellement, elle habite chez sa famille. Et avec l'université, elle voudrait prendre son appart pour étudier et puis être plus ensemble, pour être juste à côté. Et donc, peut-être le prendre avec moi, on ne sait pas. Donc, je vois mal la famille me faire confiance sans m'avoir déjà rencontré. Tu vois. Ouais, complètement. Ouais, si ils t'ont pas rencontré au moins une fois et qu'elle dit « je veux vivre avec Roy », forcément, ils vont être, eux, plutôt réticents, parce qu'elle habite, du coup, directement chez ses parents. Voilà, ouais. Donc, je comprends. Elle va prendre son envol, et puis, je pense que c'est obligé qu'avant la prochaine rentrée universitaire, je fasse la rencontre. Quoi. Parfait. Également, quelle différence, donc là, ça fait déjà de nombreux mois que tu es avec, quelle différence tu as pu observer en culture, en mindset ou en anecdote que tu peux nous partager par rapport à une relation que tu as pu déjà avoir avec une Française par le passé? Une Française ou une Allemande, je peux Française, allemande. Donc, qu'est-ce que tu vois comme différence en termes de culture? Parce que, vous en doutez, on a tous une culture à part en fonction du pays. Quand c'est l'Europe, c'est plus ou moins similaire. Si on change de continent, là, on a un gros game changer, mais au moins, ça donnera une tendance. Ouais. Alors, pas ma copine, mais une autre fille que j'avais contactée, c'était sur les sites de rencontres, qui m'avait, dès le premier chat vidéo, m'avait dit, genre dans les 2-3 minutes après, combien tu veux d'enfants? C'est bien, mais en fait, c'était une lettonienne, une fille de Riga, et apparemment c'est assez courant. En fait, c'est une question qui est pas comme si nous on dirait est-ce que t'as chaud, est-ce que t'as froid, quelle est la météo aujourd'hui? C'est un truc, comment ça va, quoi. C'est juste, c'est un truc basique. C'est comme qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Combien tu veux d'enfants? C'est pas vraiment pour te mettre la pression, voilà. Mais ça fait bizarre quand on te pose directement cette question, parce que dans notre culture, nous, elle vient quand tu es déjà en relation avec la personne, plus tard. Limite, c'est quand tu penses te marier et que tu dis au fait, tu veux des enfants? Tu veux des enfants, combien? Voilà. Et non, il pose ça. Et vraiment, c'était. Elle a vu que j'étais complètement surpris. J'avais dit 2,
bon, 3 maximum, quoi. Et, et donc, elle m'a repris sur le fait que j'étais surpris, quoi. Elle me dit, non, mais t'inquiète pas que c'est juste... on pose souvent ces genres de questions-là au début. C'est pas pour s'engager ou rien du tout. Il n'y a pas de pression à avoir. Et puis, par contre, elle voulait 12 enfants. Donc derrière, elle me rajoute une pression comme ça, et 12 enfants, waouh, c'est costaud. Mais voilà, ça engage à rien de répondre à cette question. Et après, niveau culture, bon, bah, il y a déjà la phase de rendez-vous qui est plus longue pour certaines filles que d'autres, ici par rapport à la France. Et après, oui, elles sont très féminines. Elles sont, les personnes que j'ai côtoyées ici, ma copine, elle, par exemple, on a fait une soirée bowling, ou même avec Aurélie Chevalier, on avait fait des petits... La première fois, j'avais fait organiser un petit thé, quoi, dans un café. Bah, il fallait qu'elle soit tout apprêtée, ma copine, et qu'elle soit avec la jolie robe, maquillée, tout. Voilà, quand il y a une rencontre à faire, que ce soit avec des amis, ça, pour elle, c'est l'occasion. Vraiment important d'être tout le temps sur son 31. Voilà. Si elle rencontre de nouvelles personnes qu'elle n'a pas connues, qui sont des personnes qui sont soit tes amis ou des bonnes connaissances à toi. Voilà, d'être apprêtée. Et c'est pas, comment dire, c'est pas surjoué. Je veux dire qu'elle met un petit peu de maquillage, mais c'est pas lourd comme maquillage. Voilà. C'est pas genre en mode un pot de peinture. Voilà, exactement. Voilà, on voit quand même la beauté naturelle du visage derrière et tout. Mais voilà, il faut pas qu'elle soit en mode relax, quoi. Par exemple, les filles en Pologne, elles peuvent être soit très 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 classe, soit quand c'est une rencontre un peu informelle, bah, être en mode casual, quoi, en mode relax avec un jean et tout, et elles font. Et il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, comment dire, elles n'ont pas cette coquetterie de vouloir toujours être au top vestimentaire. Donc la soirée bowling billard où moi j'étais en mode aussi relax, et ma copine était avec une robe moulante rouge et toute maquillée, toute jolie pour jouer au bowling et au billard. C'était voilà, c'est sympa, c'est très agréable. Après, de savoir on est avec une personne qui fait attention à elle-même. Et puis, par exemple, il y a aussi l'hygiène physique. Donc, elle fait beaucoup de gym. Elle a fait de la gym avant, et puis maintenant, elle a eu des petits problèmes au niveau du dos, des articulations. Donc là, elle n'en fait plus, mais par contre, elle s'entretient, elle fait des entraînements toute seule chez elle, elle fait des abdos, des trucs. Donc. Et pareil, ici, j'ai remarqué qu'il y a, par rapport à la France, il y a beaucoup plus de clubs de gym. En tout cas, quand j'étais à Toulouse, j'en ai pas vu beaucoup, alors que là, il y en a énormément des clubs de gym, entre club fitness, gym... le Calais, ça, il y a pas mal d'endroits où les gens peuvent faire de gym. Et il y a même des mamies, j'étais à Pirita, des mamies qui viennent faire des tractions. Ah ouais. Donc quoi, 70 ans, elles font des tractions grisonnants et tout, elles essayent, elles font pas la traction, mais quand même, tu vois, elles arrivent. Il y a cette culture, d'ailleurs, est-ce qu'on voit des obèses en Estonie? Moi j'ai l'impression que j'en ai jamais vu. Des obèses comme on peut avoir aux États-Unis. Hommes et femmes, les gens font vraiment attention. Déjà, il y a cette activité physique qui a lieu. Je pense que les gens mangent aussi de manière plus healthy qu'en Europe de l'Ouest ou même, évidemment, les États-Unis, j'en parle même pas. Ouais. Mais il y a cette culture d'être bien dans son corps. Et si on a cette culture de bien être dans son corps, généralement, on est svelte, on est fin. On n'est pas en mode patapouf. Ah oui, c'est clair, quoi. J'ai pas remarqué énormément d'hommes. Il doit y en avoir quelques-uns, mais j'ai pas fait attention. Et puis après, il faut se dire aussi qu'il y avait le confinement et que les gens sont restés souvent chez eux. Il y avait les clubs de gym qui étaient fermés. Donc faire du sport dans ces conditions-là, c'est pas toujours facile. Donc il se peut que il y a des gens qui ont pris un petit peu de graisse, mais voilà, c'est aussi peut-être dû à la période. Mais en tout cas, grosse majorité ici, les personnes ne sont pas obèses. Non. Concernant les amis de ta copine, est-ce que tu as rencontré soit d'autres Estoniens ou ses connaissances copines estoniennes, ou pas encore, et à chaque fois que vous voyez, c'est que tous les deux? Je les ai rencontrés, mais comme ça, rapidement, parce que par hasard, ils étaient dans le même café où on allait, ou alors, je l'ai accompagné pour
après un rendez-vous avec moi pour qu'elle ait rendez-vous avec sa pote. Et voilà, on s'est échangé rapidement des mots comme ça. Et c'est tout. Mais ils ont l'air ils ont l'air très très gentils et juste un peu réservés. Mais voilà, je pense que si je discute un peu plus avec eux, il n'y aura pas de problème, quoi. Ils ont l'air assez ouverts, mais juste, voilà, on ne le connaît pas trop encore, donc on veut pas. J'ai l'impression que c'est comme si ils avaient peur de poser une question qu'il ne fallait pas poser. Voilà. Il faut te mettre mal à l'aise, en fait, c'est ça. Je pense que c'est du coup, ils préfèrent se taire que de sortir une connerie. Voilà, je pense que c'est ça. Ils marchent sur des œufs, quoi. J'ai l'impression un petit peu, mais voilà, ils vont voir qu'avec moi, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, concernant les conversations avec ta chérie, est-ce que c'est 100% en anglais? Est-ce que, Roy, tu t'es mis à apprendre l'estonien pour encore mieux communiquer avec ta chérie? Est-ce que vous parlez aussi en russe? Parce que, si je dis pas de bêtises, elle sait parler russe. Ouais. Je sais pas si toi, tu sais décrocher un mot en ruskov. Tu vas nous partager tout ça. Et si tu parles 100% en anglais, comment tu as découvert l'anglais? Est-ce qu'elle, elle compte apprendre le français? Partage-nous un retour d'expérience sur le parler par rapport à la communication que vous réalisez. Ouais. Alors, le niveau conversation, on parle en anglais. Donc, ouais, tu as deviné, elle parle russe dans sa famille. Elle apprend l'estonien, du coup. Ouais, en gros, elle est de nationalité estonienne, mais elle est d'origine russe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, elle sait parler russe. Estonien, elle ne sait pas trop parler estonien, finalement. Si, elle parle bien, elle a des... donc, elle sait parler russe, estonien et anglais. Et anglais. Et trilingue. Et ouais, elle apprend le français aussi. Et elle apprend le français, ok. Donc, du coup, vous avez déjà communiqué quelques conversations? Voilà, un petit peu pour comment dire, la dérouiller parce que, elle prend des cours avec une prof en particulier. Et donc, c'est sérieux, je veux dire, si elle prend une prof particulière, c'est tout simplement parce qu'elle veut vraiment avoir un niveau intermédiaire en français. Ouais, ça, c'est vraiment, elle veut s'exprimer en français clairement parce qu'elle voudrait rester quelques mois à Paris. Et voilà, c'est son rêve, Paris, elle aime bien. C'est bien vendu, hein, Paris dans le monde. Ah oui, la Tour Eiffel, ainsi de suite. C'est vrai que de manière générale, quand on voyage, les gens I love Paris, Eiffel Tower, etc. Alors que vous, si vous êtes à Paris, vous voyez des voitures brûlées, vous voyez des gens qui volent des sacs à main. Alors évidemment, je stigmatise, c'est pas 100% comme ça, c'est très beau Paris. Mais ce que je veux dire, c'est que entre le marketing de Paris sur le reste du monde et la réalité des touristes où parfois, malheureusement, des touristes sont choqués de se faire voler, agresser, ce genre de choses. C'est assez marrant le décalage qu'il y a. Ouais, il y a vraiment un grand gap entre ce que les gens se disent en tant que touristes, tu vois, là-bas, en étant à Paris pour quelques jours, et puis... C'était de prendre une grande manifestation des gilets jaunes, des syndicalistes ou d'une grève quelconque, tu vas faire, ok, ah oui... C'est ça aussi Paris. C'est les deux aspects. Donc elle parle, du coup elle commence à parler français pour cette optique-là de voyager en France. Et puis moi, l'anglais, c'est à Malte que j'ai commencé à le parler parce qu'avant j'avais pris que des cours à l'école, quoi, finalement au lycée. Et pas plus, j'ai pas appris une application, pas fait de cours en plus pour mettre à niveau. Non, j'ai juste appris à délier ma langue en parlant. Et donc voilà, elle parle aussi anglais. Et c'est ici, les gens parlent souvent au moins 2 langues, quoi. C'est impossible de ne pas parler estonien et anglais pour toutes les personnes qui sont moins de 30 à 40 ans, c'est impossible. Ouais, et j'ai appris aussi d'un contact qui est en Allemagne, qui m'a dit que lui, il est russe. Russe, vietnamien, russe, j'ai oublié, coréen. Non, c'est plutôt russe-coréen. Le mélange, quoi. Et donc lui, il a vécu un moment à Tallinn, et les gens apprennent le russe aussi parce que pour avoir des emplois, pour décrocher des emplois, quoi. Si jamais ils font du commerce avec la Russie, ou alors s'ils vont en Lettonie ou en Lituanie, par exemple, ils savent qu'il y a d'autres personnes qui parlent le russe là-bas, et du coup, ils n'ont pas forcément à apprendre le lettonien. Donc c'est un peu l'anglais de cette partie-là de l'Europe, quoi, le russe. Et c'est très pratique. Et du coup, il y a pas mal de gens qui le parlent. Donc, il y a beaucoup, je pense, de trilingues, de personnes trilingues ici. OK. Voilà. Et puis moi, au niveau russe, alors oui, j'ai commencé à apprendre juste avec une application. Donc, je ne vais pas faire l'affront de... Tu utilises Mosalingua ou qu'est-ce que tu utilises pour apprendre le russe? Moi, j'avais essayé, au départ, on m'avait conseillé Pimsleur. Pimsleur, ça s'écrit
P-I-2-M, il me semble, S-L-E-U-R. Ok, donc vous pourrez taper directement dans Google et comme ça vous permettra de tomber sur l'application en détail. Donc en fait, c'est des audios où voilà, tu as la personne qui te répète des phrases plusieurs fois et puis tu entends des conversations jusqu'à ce que tu la comprennes finalement. Donc au départ, tu as quelques lignes de conversation et puis après, il te répète et au bout de 10 minutes, tu as vu tous les mots et quelques variations et puis du coup, tu comprends à l'écoute la langue comme ça. Donc j'ai commencé et puis après, j'essaye d'autres applications, mais là, je vais prendre, je pense, c'est le moment de parler, donc je vais prendre un prof sur italki. Italki, ça s'appelle. Et donc, c'est pour trouver quelqu'un avec qui discuter. Et puis, parce qu'avec ma chérie, souvent, que j'essaye de parler russe avec elle, mais comme c'est plus facile de parler anglais... du coup, vous basculez automatiquement en anglais, le classique. Donc voilà, c'est assez informatif. Mais ouais, je mets au russe et plus tard l'estonien peut-être. Alors également, donc moi j'ai déjà rencontré la copine de Roy, c'était en mai 2021, avril-mai 2021. Du coup, quel est le regard des Français qui sont à Tallinn par rapport à ta copine? Est-ce qu'ils disent « Roy, je veux la même chérie que toi », je sais pas. Une clone de ta copine ou comment t'as fait Roy justement pour être avec une femme estonienne, etc., etc. Donc quel est un petit peu le feedback des gens Alors, par rapport à la soirée bowling, là, où c'est la première fois que les gens l'ont vu, c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit « Mais comment vous êtes rencontrés? Ça fait combien de temps que tu es là? » Ah oui, ça fait combien de temps que tu es là? Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ah oui, vous êtes rencontrés en juillet? Ah oui, t'as fait vite, quoi. Ah oui, t'as déjà une copine. Et ça avait surpris des personnes, donc ils m'ont posé ces questions-là. Et puis, comment tu l'as rencontrée? Donc, ce que tu m'as dit... qu'est-ce que tu as fait voilà, pour la rencontrer? J'ai dit, non, j'ai simplement... Roy, t'es un génie, je veux être comme toi. En fait, ouais, c'est difficile à dire, mais si j'ai un truc à dire... Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui vont venir en Estonie, soit pour des vacances, soit pour s'expatrier, qui se disent, si j'ai une nouvelle vie ou si je souhaite rencontrer l'âme sœur, trouver l'amour ou avoir... En l'occurrence, on va dire une femme, parce que la partie homme, on demandera plutôt aux femmes françaises si elles ont voulu trouver un Estonien. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont regarder la vidéo et qui justement se disent fille de l'Est, Estonie, pourquoi pas? J'aimerais bien tester. Ouais, ok. Alors, si j'avais une astuce à donner assez simple pour les gens qui sont en Estonie ou qui veulent venir en Estonie, pour déjà rencontrer des gens, c'est de sortir, de sortir de chez eux en ayant la bonne humeur, déjà, de se raconter une bonne histoire drôle ou alors d'être comme si on avait reçu une excellente nouvelle avec la banane. Exactement, d'avoir la banane. Et puis de sourire, mais juste parce qu'on est heureux de se remémorer ce moment-là. Donc de sortir avec cet état d'esprit-là. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir qu'ici à Tallinn, les personnes que vous allez croiser vont souvent vous regarder dans les yeux pendant une demi-seconde. C'est juste visuellement, ils vont vous reconnaître comme ça. Et puis après, ils vont détourner le regard. Et la plupart des gens ne sourient pas. Et si jamais une personne vous croise votre regard et que vous avez un sourire sincère, cette personne-là va vous regarder une deuxième fois, une troisième fois, et va peut-être même sourire aussi, juste parce que vous êtes en train de sourire, juste parce que voilà, vous êtes de bonne humeur et ça leur fait plaisir de voir quelqu'un de bonne humeur et donc ils sourient. Et c'est arrivé régulièrement, lorsque je faisais ça, que des gens me souriaient. Et après, quand vous en doutez, si c'est une jolie fille qui vous sourit, là, vous avez la patate derrière. Peut-être même que vous allez vouloir entamer la conversation. Et donc, c'est le premier petit pas que je conseillerais aux gens en arrivant ici. Concernant les rencontres, est-ce que tu recommanderais d'essayer en ligne? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'il y a des applications spécifiques, style Tinder, Mythic ou ce genre de choses? Ou alors, selon toi, tu penses que c'est mieux directement de rencontrer les gens en chair et en os dans la rue plutôt que online? Quel est ton feedback concernant ce sujet? Je pense qu'avec la situation dans laquelle on est avec le Covid,
c'est un peu difficile de sortir et puis de discuter avec tout le monde et puis voilà, d'être en mode je vais trouver une copine quelque part comme ça. C'est délicat. Donc oui, les applications de rencontres, je pense que c'est quelque chose qui doit être utilisé. Après, voilà, moi j'ai mes propres sites pour ça. Je n'utilise pas les Tinder et tout ça parce que j'aime Si pas tu avais trop un site à partager, ça serait lequel? Instagram. Ok. Instagram. Et Donc Instagram avec la géolocalisation géolocalisation. Tallinn. Ouais. Ok, Tallinn. excellent. Et puis, Tallinn ou environ. Et puis, donc voilà. Et en plus, l'avantage, ben, c'est que ça prend moins de temps que. Moins de temps, et puis on a besoin de moins d'énergie pour rencontrer des gens, quoi. On a juste à envoyer un petit message, et puis voilà, la rencontre se fait ou pas, si la personne ne répond pas, mais en tout cas, ça prend pas beaucoup d'énergie. Également, tu as lancé un programme de coaching pour trouver une femme estonienne en quelques mois. Est-ce que tu peux nous en parler pour les personnes qui disent, bah oui, justement, j'aimerais bien être coaché, accompagné pour trouver l'amour, l'âme sœur ou même une rencontre estonienne. Donc, je te laisse tout simplement nous expliquer un petit peu tout ça pour les personnes qui seraient intéressées. Puis, évidemment, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour voir la page complète du programme. Ouais, alors c'est un programme qui sera sur 4 mois. Donc on a là, moi j'ai planifié trois gros piliers majeurs qui sont l'aspect logistique de l'expat, le côté virtuel, donc les applis de rencontre, comment optimiser ça, et puis le pilier réel. Donc on va voir les trois piliers et on va travailler à ce que voilà, encore plus rapidement que moi, la personne puisse trouver une compagne, une partenaire, une copine via ces différents biais. Et on ne parle pas souvent des appartements, mais par exemple la logistique, d'être dans un lieu qui est bien situé, ça facilite beaucoup les choses pour la suite. Parce que toi, tu es quasiment juste à côté du quartier historique de Tallinn. Ah. Tu es peut-être quoi, à 200 mètres ou 500 mètres du quartier historique. Ça, ouais. Donc du coup, forcément, pour rejoindre les gens, pour même se rencontrer à nouveau, si on a 10 km, 15 km, 20 km à faire, ça va être plus complexe que si on a 1 km, 500 mètres moins. Voilà, pour les rendez-vous, je veux dire, si on est à Perpète et puis que la personne, il faut la convaincre pour prendre un café pas loin de chez nous, ce genre de choses, c'est quand même pas agréable. Là, ce qui est bien dans le centre aussi, c'est qu'on peut aussi passer d'un café à un autre et qu'il y ait plus de choses, quoi. Et en fait, plus on fait de choses ensemble avec une personne, plus cette personne-là, elle a l'impression de nous connaître depuis longtemps. Donc, si on reste sur un même lieu et puis on ne bouge pas, il y aura moins de chances qu'elle se dise « Ah, mais ce gars-là, j'ai l'impression de le connaître. » Alors que si on avait fait une fête foraine, 2 cafés et puis ensuite un bar, voilà, c'est comme si elle nous avait connus depuis longtemps. Voilà. Un peu plus longtemps, en tout cas, ouais. Donc, c'est ça. Et puis après, pardon. Est-ce que tu veux partager un dernier conseil ou est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais évoquer? Non, je pense qu'il y aura une présentation pour ça. Je voulais juste l'évoquer, qu'il y aura une présentation. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le programme de Roy, vous regardez sur le lien juste en dessous, puis ça permettra d'avoir le récapitulatif complet. Concernant Tallinn et particulièrement les femmes estoniennes, je pense qu'on a fait un bon petit feedback. Est-ce que tu as un dernier point que tu veux préciser ou tu penses que tu as tout évoqué? Je pense qu'on est bon, ouais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit bouton like. Ça répondra à une question que je reçois de temps en temps en MP sur Instagram ou même parfois par rapport aux différentes études de cas. Ok, c'est bien l'expatriation, mais moi, si je souhaite retrouver une nouvelle compagne, comment ça se passe? J'espère que le retour d'expérience de Roy vous donnera un petit échantillon. Ensuite, comme vous en doutez, à chacun de faire son propre travail personnel pour retrouver l'âme sœur ou une femme qui nous correspond, si on a un homme, ou alors un homme qui nous correspond si l'on est une femme. Donc, pour déjà s'expatrier, pour avoir les bases, créer une société à l'étranger, réaliser de l'optimisation fiscale ou encore avoir un compte bancaire dans un autre pays,
J'ai réalisé une formation offerte où il y a un lien dans la vidéo YouTube. Sur ce lien, vous allez cliquer et ça va vous permettre de rediriger sur une autre page où je vous ai laissé juste votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Et également, si vous souhaitez vous expatrier en moins de 30 jours, je vous invite à regarder la page de présentation de la formation Expatriation en Estonie. Donc là encore, lien dans la description YouTube ou encore tout est dans la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté, au plaisir directement dans votre boîte mail pour la formation offerte, à tout de suite sur la page de présentation de la formation Expatriation en Estonie ou encore à très vite sur le programme de Roy qui vous permettra de voir toutes les infos. Merci pour tout une nouvelle fois. À très vite pour la suite. Ciao. Bye bye.